Comment ne plus être pauvre? Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils sur comment ne plus être pauvre. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en business et dans cette vidéo, on va donc voir 7 clés pour ne plus être pauvre. La première clé, c'est de perdre les mauvaises habitudes. Perdre les mauvaises habitudes, ce sont toutes ces habitudes qui au final vous font perdre de l'argent. Ça peut être des addictions. Si vous êtes en rate de thunes, arrêtez les jeux d'argent. Arrêtez de gaspiller en drogue, en alcool, en clope, toutes ces choses qui à la fois vous ruinent la santé, vous rendent addict et vous vident le porte-monnaie. Donc la première chose, c'est d'arrêter les puits sans fond qui vous font perdre de l'argent. Perdez les mauvaises habitudes. Si vous n'apprenez pas à gérer votre argent, si vous ne prenez pas des bonnes habitudes financières, même si demain vous avez la chance de gagner au loto, vous allez tout perdre. On a vu ça maintes et maintes fois, des jeunes sportifs par exemple qui gagnaient des millions dans leur jeunesse et qui étaient ruinés à 40 ans. Gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas la seule clé pour être riche. Il faut apprendre à gérer dans sa vie son argent. Passons à la clé numéro 2 pour ne plus être pauvre. La clé numéro 2, les amis, c'est de ne pas prendre de crédit à la consommation. Ne pas prendre de crédit sur des passifs. C'est comme ça que vous allez vous faire enchaîner par la banque. C'est comme ça que la banque va vous tenir. Prendre un crédit, c'est OK, mais seulement pour un actif. Si vous voulez investir, je ne sais pas, dans l'immobilier par exemple, OK pour un crédit. Si vous voulez prendre un crédit pour vous acheter un nouveau lave-vaisselle, c'est un passif. Prenez un crédit pour acheter un lave-vaisselle qui dépensera de l'eau, de l'argent, du machin. Faites votre vaisselle à la main tout simplement. Même si le lave-vaisselle, c'est pas dit que ça dépense moins d'eau en plus. Mais voilà, même si ça vous fait gagner un petit peu de temps, vous enchaînez à une banque, vous travaillez votre endettement, vous augmentez votre endettement, donc la banque vous prêtera plus que le jour où vous voudrez acheter un appart. Pour rien en fait, tu vois. Donc si vous avez les moyens d'avoir un lave-vaisselle, pourquoi pas, mais ne vous endettez pas pour la consommation courante. En 3, vivez dans la simplicité, dans l'humilité, voilà. Moi j'enseigne comment gagner entre 10 et 15 000 euros par mois grâce à son business en ligne. Est-ce que j'ai l'air de me la péter? Je vis dans un endroit cool, je dois dire. Je suis dans un endroit tranquille, qui me correspond, voilà, je m'habille correctement, sans avoir des chemises Hugo Boss à 1000 euros, ça ne sert à rien, tu vois. Donc arrêtez de vouloir péter plus haut que votre cul, arrêtez de vouloir donner l'image de gens riches, alors que même les riches, ils ne donnent pas les images de gens riches, parce que donner l'image de quelqu'un de riche, c'est la meilleure façon de se faire cambrioler. Donc vivez dans la simplicité, dans l'humilité, je ne dis pas le minimalisme forcément, mais vivez simplement et ça vous fera faire beaucoup d'économies. En numéro 4, les amis, faites un budget. Une clé pour ne plus être pauvre, pour ne plus être ruiné, c'est de faire un budget. Combien vous avez d'argent, combien vous gagnez d'argent chaque mois? Sur cet argent, combien vous avez de charges fixes? Votre loyer, voilà tout ça. Combien vous avez de charges variables mais obligatoires? Les courses, l'électricité, tout ça. Combien il vous reste pour les loisirs? Voilà, il y a des choses obligatoires à acheter, puis il y a des choses qui s'adaptent. En faisant un budget, vous savez combien d'argent vous pouvez mettre de côté, combien d'argent vous pouvez mettre dans vos loisirs, si vous par exemple vous voulez continuer à jouer au paris sportif, combien d'argent vous gardez pour la consommation, pour manger, tout ça, l'électricité, le chauffage, et combien d'argent il y a qui est indiscutable pour la voiture, pour la maison, etc. Mais faites un budget, ça vous permettra vraiment de mieux gérer votre argent. En numéro 5, pensez à vous créer un complément de revenu. Effectivement, une manière de ne plus être pauvre, c'est d'augmenter vos revenus. Donc si votre travail vous rapporte pas beaucoup, c'est probablement un travail qui vous laisse du temps libre. Et donc, dans ce cas-là, moi je vous conseille de travailler vos compléments de revenus. J'ai fait toute une vidéo sur les compléments de revenus
Il y a 1001 façons de se créer des compléments de revenus, que ce soit créer un site internet, un blog, une chaîne YouTube, que ce soit faire le freelance sur des sites comme 5euros.com. Enfin, il y a 1001 façons de se créer des compléments de revenus. Donc moi, je vous invite à faire un complément de revenus. Moi, quand j'étais comptable, avant de vivre de mon site internet, j'avais déjà lancé mon blog sur la séduction et je gagnais 1300 € en tant que comptable, tu vois. Et au final, c'était très dur de vivre à Lyon avec 1300 €. Rien que le loyer, c'était déjà pas loin de 700, tu vois. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monétisé mon blog et au début, je gagnais 500, 800 € les premiers mois. Et 800 plus 1300, ça fait 2000, 2100, 2200, tu vois. Donc ça fait typiquement déjà un salaire correct par rapport à 1300, tu vois. Donc se créer un complément de revenu comme ça, c'est très très intéressant. En numéro 6, investir dans des actifs. Les actifs aussi, ils peuvent vous faire un complément de revenu, que ce soit investir dans l'immobilier, etc. Comme j'ai dit au début, il ne faut pas investir dans des passifs. Faire des prêts à la consommation, ça ne sert pas trop. Par contre, faire des prêts pour des actifs, ça c'est utile. Faites un prêt pour un appart que vous louez ou que voilà, il vaut mieux vous payer le crédit que payer le loyer. Il vaut mieux avoir un locataire qui couvre un loyer et que dans 20 ans le bien est à vous, plutôt que… voilà, tu vois. Donc ça, c'est investissez dans des actifs. Donc il s'agit de comprendre déjà la différence entre un actif et un passif. Un actif et un passif. Donc je ne sais pas moi, je vous l'ai expliqué, un appartement que tu loues, c'est un actif. La maison dans laquelle tu habites, c'est un passif. Après, c'est pas toujours aussi simple. Un lave-vaisselle, c'est un passif. Un chat, ça peut être un passif. Tu prends un chat. Parce que les croquettes, le vétérinaire, machin. Maintenant, si ton chat, t'arrive à en faire un compte Instagram de chat mignon et qu'au final, il te fait des partenariats et il te fait gagner des sous, ça devient un actif, tu vois. Il y a plein de choses qu'on peut transformer d'actif en passif. Un costume, tu achètes un costume, une fois que tu l'as acheté, tu le mets 3 fois pour un mariage et pour un entretien d'embauche, voilà, c'est un passif. Si par exemple, tu fais de la location de costumes derrière, eh ben, ça devient un actif. De temps en temps, tu loues ton costume à des gens, ils te payent pour ça, ils le portent. Et toi, ça te fait, ce passif devient un actif. Voilà. Donc ça, c'est important. Et la clé numéro 7 pour ne plus être pauvre, c'est se défaire de toutes ces peurs sur l'argent, de toutes ces croyances limitantes sur l'argent qu'ont beaucoup de monde. J'avais fait une vidéo comment pensent les riches, je vous invite vraiment à aller la voir en complément de cette vidéo. Vous tapez par exemple complément de revenu Fabrice Julien argent comptant, vous trouvez. Vous tapez l'état d'esprit pour être riche Fabrice Julien argent comptant, vous trouvez toutes ces vidéos dont je vous parle. Donc faites la recherche sur YouTube et vous allez trouver. Donc il faut se détacher des peurs sur l'argent, que ce soit la peur de manquer, les riches c'est forcément des connards, toutes ces choses-là. Toutes ces croyances sur l'argent, que pour être riche il faut profiter des autres, ce qui est faux, on peut être riche en aidant les autres. Ces croyances sur soi et sur le succès, qu'on ne mérite pas d'avoir de l'argent, qu'on ne mérite pas de réussir, que tout ça. Détachez-vous de tout ça, commencez par à mettre des croyances constructives sur l'argent. Par exemple, on n'a pas besoin de faire 50 heures par jour pour avoir 4000 € par mois par exemple. Voilà, donc défaites-vous des fausses croyances, désapprenez ce que vous avez appris sur l'argent peut-être, si vous avez des croyances mauvaises sur l'argent dans votre famille, et apprenez des bonnes choses. Voilà, regardez d'autres vidéos sur l'argent pour parfaire votre éducation financière et n'hésitez pas à regarder donc dans la description de la vidéo, regardez d'autres vidéos et moi je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.